Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation mondiale des paysans à travers le globe terrestre. Mais permettez-nous de faire une situation des paysans dans le monde. Les paysans ont été les premiers à domestiquer les plantes et les animaux, à inventer l'agriculture bâtie sur des systèmes durables. Mais aujourd'hui, ils doivent supporter les coûts de la révolution agricole et industrielle et faire face aux forces et des intérêts externes au secteur qui commentent l'évolution de la production et leur richesse. La question à se poser, jusqu'à quand est-ce que cela va durer? Prenons un fait pour présenter la situation. Dans les pays développés, les paysans reçoivent des conseils techniques, du crédit, des subventions, des prix garantis, des barrières douanières et un marché proche. Et pourtant, dans les pays en voie de développement, presque tout manque aux paysans. Conseils, crédits, subventions, voies de communication, transport, organisation commerciale, et parfois même la terre pour la production. Ce déséquilibre dans le système agricole est une tragédie. Et cette affreuse distorsion est à l'origine des inégalités qui séparent les pays. La crise de la paysannerie sous-équipée et peu productive est à l'origine de la pauvreté rurale et urbaine, ce qui rend impossible le développement des pays agricoles et parfois les paysans se trouvent incapables de produire de façon concurrentielle, sont exclus de leur propre terre et souvent conduits à l'indigence. Tout ceci a des conséquences qui viennent frapper à la porte des pays développés qui sont soit directement ou indirectement sur l'effet de ces crises. Et cela s'explique par des migrations massives des populations des pays en voie de développement vers les pays développés, parfois à l'origine des conflits terroristes et même des conflits armés. Alors, face à tout cela, quelles sont les solutions actuelles qui sont proposées? De nos jours, vous allez entendre parler de la libéralisation et de la mondialisation, des économies et des commerces qui sont proposés comme solutions. Mais laissez-nous prendre un exemple pour illustrer ce libéralisme et ce mondialisme dont est proposé à travers cette histoire. Alors un jour, un homme plaça sur une table une sauterelle et de sa main frappa la table. Et la sauterelle sauta d'un point à un autre. L'homme prit de nouveau la sauterelle et lui arracha tous ses pattes, le déposa à nouveau sur la table et frappa la table à nouveau de la main. Mais cette sauterelle ne parvint plus à sauter. Et à l'homme de conclure que, sans pattes, la sauterelle devient sourde, n'entend pas, d'où son immobilité. Alors, les paysans des pays en voie de développement ne sauteront dans le train de la mondialisation que si leurs pattes leur sont restituées. C'est-à-dire que les moyens sont mis en œuvre nécessaires pour leur développement. À quoi bon la distribution d'argent, l'effacement de la dette et toutes sortes de projets de développement si les pays en voie de développement ne sont pas préparés pour affronter la libéralisation et la mondialisation? Si le mécanisme actuel de commerce international ne résout pas le problème de pauvreté et de fragilité des économies, et nous devons aussi savoir que ça ne servira strictement à rien que chaque pays libéralise son système de change et d'offre de bonnes conditions aux investisseurs étrangers, si ces pays ne résolvent pas eux-mêmes les questions de répartition interne des richesses, et pire encore, ces pays risqueront de connaître de nouveaux déséquilibres de structure et dont un frein au développement économique et social. Alors, pour faire face à ces inégalités et déséquilibres, les pays en voie de développement doivent s'éduquer pour se développer, tout en étant d'accord que le fondement du développement est la connaissance, ou mieux encore, avoir la capacité de l'acquérir, de l'utiliser et d'apporter une plus-value à cela. Il me semble logique que l'enseignement et la formation professionnelle soient la priorité de la mondialisation et non la libéralisation des commerces. Enfin, pour dépasser la crise mondiale actuelle, les pays développés doivent renoncer au profit à court terme, à la croissance inégale, non durable et favoriser un développement global, harmonieux, pacifique et durable. Alors, afin d'apporter notre édifice à une éducation pour le développement, bien vouloir consulter notre site www.psaembio.com pour recevoir une formation gratuite en agriculture biologique et durable. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour une assistance technique au conseil dans le secteur agricole à travers les différents moyens qui vous sont proposés en l'instant à l'écran. Et si vous avez aimé la vidéo, faites juste un clic, partagez pour les autres et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir de nouvelles notifications. Et d'ici là, portez-vous bien. You kept your emptiness with that interior pain to smile. Then not too long we gained liberation. Afraid to speak with someone else, in prison, hard state of mind. In pain and guilt, you see God.